Bonjour tout le monde et bienvenue dans Lecture du mois, l'émission qui passe en revue les mangas que j'ai lus durant le mois. On est au mois de novembre, donc il est temps de parler de mes lectures du mois de novembre. Et comme vous l'avez vu, la pile est quand même assez fat ce mois-ci. On commence avec le 7ème tome de Jojo Bizarre Aventure, partie 8, Jojo Lion. Donc cette fois, le stand ennemi est bien barré et bien dangereux. Un vrai casse-tête pour notre 8ème Jojo. Et de plus, le mystère qui entoure la famille Higashikata prend un peu plus d'épaisseur à mesure qu'on avance. Alors c'est moins punchy que SBR, mais l'intrigue me garde en haleine. Food Wars tome 20. Ce tome conclut le match entamé en fin du tome 19 avec une résolution sans surprise. Ensuite, on enchaîne sur un flashback en lien avec la couverture, donc avec Erina. Et surtout, la fin de ce tome lance un nouvel arc, l'arc d'Hokkaido. Et j'ai des bons souvenirs de cet arc pour l'avoir lu en scan. Et surtout, ce qui se passe après cet arc-là, c'est l'arc actuel en scan. Et putain, qu'est-ce qu'il est ouf! GTO Paradise Lost tome 8, un tome qui fait bien plaisir. Déjà, on a l'ajout d'un personnage dans l'univers de Young GTO qui ne vient pas détruire l'œuvre d'origine. En plus, ce personnage est assez touchant. Et surtout, je l'avais dit dans la vidéo sur le tome 7, en disant que la couverture me faisait penser à un clin d'œil de GTO avec Kunio. Et bien, dans ce tome-là, c'est un gros clin d'œil parce qu'un personnage va défier Onizuka à des bornes d'arcade. Donc un clin d'œil à GTO avec Onizuka contre Kunio. Et ça fait bien plaisir et j'ai hâte de lire la suite. World War Demon volume 3, un tome quasiment consacré au combat contre le 4ème démon, entrecoupé de flashbacks sur le personnage de Minoru Kurue, alias la nymphomane du groupe. Encore une fois, son histoire est elle aussi très malsaine, voilà, et j'en dis pas plus. Et surtout, la fin de ce tome est juste époustouflante. L'auteur n'a vraiment aucune pitié pour ses personnages. Black Clover, tome 9. Globalement, ce tome est assez calme. On a la fin de l'arc du Sanctuaire englouti. On nous ramène des nouveaux personnages. Et surtout, on retrouve un personnage qu'on n'a pas vu depuis le tome 3-4 à peu près. Mais surtout, ce qui m'a marqué dans ce tome, c'est sa conclusion. J'étais très surpris et j'ai hâte de voir comment on va avancer l'histoire après cette révélation. My Hero Academia tome 11. Ce tome est juste ouf. Regardez-moi cette couve de malade. A fait pousser du poil au torse. Et le titre, la fin du commencement et le commencement de la fin. Il est carrément tout trouvé. Et franchement, ce tome-là, c'est vraiment le tome entre deux airs. J'ai l'impression d'être à la fin de Marineford de One Piece, pour vous trouver une comparaison. Boruto tome 3, un tome qui marque la fin du film Boruto, avec une très grosse différence. Bah oui, le film doit être autoconclusif, alors que le manga peut se permettre de lancer une nouvelle intrigue, chose qui fait. Et ensuite, à la fin du tome, on a l'arrivée du nouveau Seigneur du Feu, qui ressemble pour moi à un mafieux, et on voit aussi comment la nouvelle génération d'humains lambda voit les ninjas. Et pour vous faire rapidement un point sur l'animé, j'ai arrêté. Donc, très clairement, ça m'a gavé. Fire Force, tome 4, ça y est, on est passé à ce que j'ai pas lu en SCAD. Donc ce tome est pour moi une totale découverte. Et waouh, pas mal de bonnes doubles plages où le héros se déchaîne. Bon, certains effets de flamme rappellent un petit peu les effets d'aura d'âme de Soul Eater. Et on a l'introduction d'un nouveau personnage. Et je pense que la fin du tome nous présente le grand méchant du manga, ou en tout cas d'un très gros arc qui va arriver. No Gun Life tome 5, dans ce tome, on a un petit combat émotionnellement assez important pour Juzo, mais surtout pour sa coéquipière Marie. Et aussi, on apprend plein de choses sur le passé de notre enquêteur préféré à tête de flingue. Alors, dans le passé, j'ai trouvé les tomes sympathiques, bof, mais depuis le tome 4, j'accroche de plus en plus à l'univers de No Gun Life, et honnêtement, je le recommande. Moi, quand je me réincarne en slime, tome 1, ce titre est bien trop long. À la base, je voulais faire un manga à chaud avec Pokémon, mais j'ai eu la flemme. Donc c'est un manga qui ressemble beaucoup à Remonster, qui sort aussi ce mois-ci et que j'ai déjà lu, mais dont j'en parlerai dans la deuxième partie de mes lectures du mois. À la place d'un gobelin, cette fois, on a un slime. Mais là où Remonster, pour moi, ça ressemble plus à de la conquête du monde, dans Slime, pour l'instant, ça ressemble plus à la croissance économique et à du marchandage. Et en gros, j'aime bien, c'est sympathique. Mob Psycho 100, volume 4. Alors, on attaque enfin l'arc de la griffe, l'arc final de l'animé. Dans ce volume, on a le retour d'un personnage que j'aime bien, on a l'arrivée des membres de la griffe, un combat assez cool avec un passage à 100% de Mob qui est juste ouf, j'adore la page où il se transforme à 100%, t'as juste des frissons, et j'en parle pas souvent dans mes autres vidéos, mais j'aime beaucoup le travail sur les couvertures qu'il y a sur Mob Psycho 100, notamment sur ce tome avec les petits dissectifs sur les poissons qui est juste super stylé.
Hippo saison 5, volume 8 ou le tome 96. Et ce tome, mes amis, ce tome, j'ai jamais vu autant de double pages où j'ai vu Hippo aussi impressionnant. Car oui, l'adversaire de Hippo, à qui je donne quelques rounds. Mais là, il a osé faire ce qu'il y a de pire à Hippo. Pas insulter son rival, pas frapper sa copine, pas manquer de respect à la boxe. Non, il a critiqué le coach Kamogawa. Et je vous le dis, le tome 9, ça va être une boucherie. Si le mec passe un round, respect à lui. Et on va finir cette vidéo avec Un ciel radieux de Jiro Taniguchi qui a été réédité ce mois-ci par Casterman. Ça ressemble plus à Quartier Lointain que le reste des œuvres que j'ai lues de Taniguchi. Cette fois, on a deux âmes dans un même corps. D'un côté, un père de famille mort dans un accident de voiture, et de l'autre, un adolescent qui a été victime du même accident de voiture, et donc qui va héberger l'âme de ce père de famille. Et ces deux âmes vont cohabiter et vont évoluer. Et donc leur vision du monde va changer, parce que le père de famille va se rendre compte qu'il a un peu délaissé sa famille, et l'adolescent se rend compte qu'il est en train de faire la même chose, et qu'il va s'autodétruire lui aussi. Et donc à la fin, il y a une petite conclusion super sympathique, et c'est vraiment super cool. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette première partie de ma lecture du mois de novembre 2017. Je vous dis à la prochaine, mais avant ça, mettez un pouce bleu, laissez des commentaires, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux, il y a mon Facebook et mon Twitter dans la description. Et moi je vous dis à plus, continuez à lire des mangas et à regarder des animas. Allez, ciao tout le monde.